Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est de retour chez Dom à Tahiti et on va préparer toute la journée le voyage aux îles Tuamotu. On va aller faire quelques courses, on a une glacière à envoyer en fret, on a aussi quelques bombes à acheter pour une personne qui veut qu'on y fasse un graffiti là-bas sur les îles. Je crois qu'il n'y en a presque pas. On va être des premières personnes à faire un peu d'art là-bas. Et on va du coup voilà, passer la journée à s'occuper à faire des impros et puis essayer de rien oublier. Rien oublier, surtout la crème solaire Oh là là, et des moulinets. il y a 50 plus. Voilà, du coup, journée chill. On aura assez à manger ou pas? À mon avis, il va falloir qu'on pêche un petit peu parce qu'autrement on risque de crever la faim. Ah oui. Vu qu'on a un peu grossi pendant ce séjour, et ben ce serait peut-être la bienvenue en fait de faire un jeûne. Pour ce road trip sur l'archipel des Tuamotu, nous sommes 4. Juju, le patron du Belvédère, Dominique le boliste, Signorax et moi-même. Partir 12 jours, c'est une sacrée organisation. Matériel de pêche, fringues, nourriture. Faire au mieux pour ne rien oublier et envoyer le tout par fret aérien. On est sur le point de partir, sauf qu'il y a une giga mauvaise nouvelle, c'est que les tubes, à la base, ils nous ont dit que c'était bon, ils font 2 mètres de long. Et là, le type, il nous dit que 2 mètres, c'est trop grand, faut qu'on les envoie en fret. Ça veut dire que c'est la merde, il faut qu'on repaye pour une autre compagnie pour qu'ils envoient en fret. Ça va arriver, je sais pas à quelle heure, je sais pas quel jour. Chaque chose que tu fais ici, c'est compliqué, c'est long, c'est un enfer. Merci à toi, au grand responsable d'Air Moana, de nous avoir exceptionnellement accepté nos bagages trop volumineux. Prendre l'avion avec des bagages hors format, ça reste assez contraignant et c'est assez compliqué. Vaut mieux peut-être privilégier des cannes spéciales voyage. Je vous en ai pas parlé, mais pour envoyer les bombes de peinture aérosol en fret aérien, c'était d'une complexité incroyable. Il a fallu fournir la fiche de sécurité alinéa 14. On ne l'avait pas, bien entendu. Il a fallu téléphoner au magasin qui était fermé. Le responsable était quand même au magasin à ce moment-là. Il a été super sympa, il nous a transmis par mail, après 30 minutes de recherche, la fiche de sécurité qu'on a pu ensuite transférer à Air Tahiti, qui nous ont finalement accordé les aérosols dans leur fret. Il a fallu pour ça qu'on paye 7000 francs pacifiques pour la location d'un carton en cas d'explosion. Enfin, c'est assez drôle, mais c'est la réalité. Ensuite, on a aussi envoyé notre fret glaciaire avec toute la nourriture, etc. Ça nous a coûté un bon petit billet, tout ça. On est dans la voiture avec le taxi. Avec Anne. Avec les 3 boys du séjour. Oh là 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 là. Sur la route des corails. Un beau début paradisiaque, allez, c'est parti. C'est les bars. On dérive là-bas sur place, pas loin du récif. Et après on tracera sur Tikeo. Je vous présente Félicien, le propriétaire du catamaran Wanderlust avec qui nous allons passer 12 jours ensemble. Je mets pour la première fois de ma vie les pieds sur un catamaran. Ça y est, l'expédition Tuamotu commence vraiment. Mais je ne réalise pas encore que je suis parti pour 10 jours de navigation. Le temps de prendre nos marques, l'après-midi passe rapidement et on est parti pour le premier coup du soir. La première pêche au Tuamotu. N'aimant pas me spoil et n'ayant pris aucune information sur les pêches exotiques, je me jette dans le bain sans conviction, au feeling. T'as 5-6 mètres avec un au fond. Ouais. Oh, fiche. Fiche shot. Oh, joli saut. Putain, viens à fond, viens à fond, viens à fond. Ce rush. Oh, c'est dynamique mon gars. Tu vas passer à ma place, gros. C'est pas très gros hein, mais je pense que c'est un bara. Oh là là. Ah, il est joli celui-là. C'est sûr, c'est un barracuda ça? Ouais. Ouais, c'est un bara sûr. J'ai quand même bien insisté, j'ai changé pas mal de fois de stratégie. Stickbait plombé, stickbait surface, whopper popper. J'aurais quand même eu une attaque sympathique sur le whopper. Là-bas, y a pas de pas. Sans résultat. Avant, t'avais une bouée pour les... sur ton popper? Ouais. Ah ouais. Par contre, Julien, lui, n'a pas loupé sa pêche. Hop, hop, hop. Ok. Oh, mais non, viens. Oh.
filme pas. Bon ben voilà, Julien, premier coup du soir, il fait un giga barracuda, il fait une super 40 GT. Le problème, je crois qu'il a eu un souci avec sa GoPro, du coup compliqué pour avoir les images, c'est dommage. J'espère que ça sera mieux demain et voilà, on verra, mais je désespère pas de faire du beau poisson dans les prochains jours. Alors collègues, on fait du poisson, ça y est? Oh là là. Attends. Oh, tu l'as démonté. Yes. Un deuxième. 3 Waouh, la classe. Allez, je le relâche. C'est son premier poiscaille. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir si tu les relâches tous? Ah mais ça c'est petit les gars. T'as pas l'impression que tu as claqué la gueule sur le bitume? C'est pour donner un peu à manger aux requins. Ah ok, d'accord. Là, les pauvres requins ils mangent rien. C'est vrai. Allez, c'est parti pour un coup du matin. Dom, Julien et moi-même. Sur Tahiti et Moorea, la pêche n'a pas été folle. Du coup, il faut maximiser les pêches sur les Tuamotu. Essayer d'y aller au maximum. Ayant vu le résultat de Julien hier soir au popper, cela m'a motivé à faire de même. Pouah, ça lance loin. Oh, il y a des orphies qui se font chasser à côté. Oh, J'ai eu peur de ton leurre en fait. oh, incroyable. Ah, Ouais. t'as trouvé le banc de fourrage, comme on dit chez nous. Oh, ouais, je crois que j'ai pris une touche, ouais. J'ai pris une attaque, ouais. C'est incroyable. Mais ça avait l'air tout petit aussi. Je reste sur ma faim là, hein, ce matin. Hein. J'ai pas fait le fiche au popper alors que j'ai eu 3 attaques. J'ai 2 triples tueurs. Montez vos leur traîne les gars et on y va. Hein. Moi c'est pas grave, je reviendrai peut-être ce soir si quelqu'un me le permet. Si quelqu'un me le permet. On est 6 sur le catamaran. Je peux pas tout le temps aller faire le coup du soir ou le coup du matin. Il faut laisser aussi la place aux autres pour pouvoir se servir de l'annexe, pour aller hacker à la darse, faire le coup du soir, le coup du matin, chercher des courses. Même si on est là pour réaliser une vidéo de pêche, on est aussi là en communauté pour partager un trip. Ok les gars, c'est le deuxième poisson à la traîne pour Dom là. C'est pas mal hein. C'est joli quoi, après... Ouais, c'est des beaux poissons, mais je crois que ça se bouffe. Ça se bouffe, il a du temps. Super. Les nonnettes de Dijon. Ah ouais, je suis en manque de France, donc obligatoirement une petite nonnette de Dijon et hop. Dom va aller chercher du coup son moulinet qu'il avait pris en bagage à main. Au final c'était sûr ça passait pas, mais il a quand même voulu le prendre en bagage à main. Du coup on l'a fait expédier, il arrive en fret ou je sais pas quoi. Ok, je vais vous montrer du coup les poissons qu'on a fait hier soir. J'ai pas filmé, je vous avoue. On a fait quelques fiches qui ont déjà été découpées. Ils sont probablement dans le frigo pour le repas de midi. Regardez ça si c'est pas magnifique. Waouh. Regardez tous ces fiches. Des filets partout, il reste encore tout ça. On commence à ressembler à des hommes de Cro-Magnon. Je voulais vous dire aussi que on allait essayer quand même de retourner là, faire un petit coup du soir. C'est un peu la dernière chance à Rangui. On va tout donner. Je pense qu'on va attaquer peut-être dans la passe pas loin au jig. Et ensuite on va terminer au popper dans le lagon juste à côté là où Julien a fait ses big poissons. Il fait très chaud ici. Allez on remonte, on va chill tranquillement la journée. Et ce soir c'est parti. C'est là que j'ai pris ma petite combinaison. Déodorant tahitien. Qu'est-ce que tu fais? Je me glisse du citron sous les bras. Alors ça t'enlève absolument directement l'odeur. Ouais. Et puis ça tient super bien. Ça peut brûler les bras, attention. Allez c'est parti pour le coup du soir. Let's go. Ouais. Les deux et après traîner. Attends, sinon je vais essayer ça là. Encore. Ah ouais. Et après je remettrai un à l'heure de traîne. J'espère que je vais pas les perdre à cette vitesse là parce que sinon en 2-2 je vais plus en avoir. Là ça fait déjà 2 aujourd'hui. Oh putain c'est un décro. Oh 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 oh. Je l'ai.
Ça c'est un barracuda, non? Oh. Oh. Ça paraissait pas gros, mais au final... Oh. Pendant que je refaisais mon nœud, notre ami Castar, en mode hyper sérieux, plein combat. Oh là là, cette nervosité du fil. Écoute, là, on va pas passer au truc. Oh putain, mais là t'as chopé un sérieux poisson là. Oh putain. Oh, ça fait plaisir le Stella qui siffle. Je comprends mieux la porteuse du gars de ceinture. Ouais. Vas-y, bro. Tu sais ce que c'est ou pas? Non. Tu l'as toujours pas vu? Pourtant c'est le carang, hein. Il avait l'air d'avoir une queue bien pointue. Oh, Oh putain. Les accos. c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Pour la taille du fiche, il m'a mis la misère. Hein. Ah oui. Un moment vers là. Oh. Vous avez pas pris de gourdin pour les assommer? Ouais, mais le problème, le coup de gourdin, ça Bien joué. Je shoot. Je shoot. Le combat a été assez rude pour ce beau job fish. Malheureusement, après plusieurs tentatives pour lui rendre sa liberté, il ne repartira pas. Probablement un peu d'air dans sa vessie natatoire qui l'empêche de pouvoir redescendre dans les profondeurs. Allez, claque-le. Si. C'est des monstres les mecs. Ah, il est trop chaud, hein. Il sort sur la vague. Ah, il surfe, ouais. Ah, joli. Attention la vague, les mecs. Ah ouais, là, ça va vaguer. Ah, les petits marins, ça fait des grosses vagues. Poisson. Wow. Bien joué. Ça repart bien. Super. Ah, tout est dans la boîte. Yes. Par la queue, ça devrait aller. Et le requin. Le pauvre. Et le petit requin. Voilà, je vais avoir besoin d'aide, les amis. Oh, 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 oh. Un barracuda qui vient de sauter, je crois. Sur moi. Ah ouais? Ouais. Ah, Ouais, c'est derrière. Hein. ah, je crois que c'est des orphies. Oh, oh, oh. Oh oui. J'ai une petite attaque. Dommage. Je suis heureux d'avoir pris mon premier poisson maillé du séjour. Ça m'a redonné la motivation. Merci à Juju d'avoir piloté l'annexe sur ce coup du soir. Voilà comment je vais me boucher pendant 10-12 jours là sur le bateau. On va naviguer ce soir, on part à 20h, c'est-à-dire dans 1h30. Et je sais pas trop comment ça se passe, on est sur un catamaran, ça va bouger de ouf, je suis pas trop serein. Mais bon, c'est comme ça, on va bien voir, on porte ses coups, j'espère que je vais pas dégueuler partout. Et c'est parti. Ouais, au niveau du froid, tu veux dire? Il est 21h, ça fait 1h30 qu'on a détecté un problème de moteur là sur le kata, du coup on cherche le problème pour pouvoir partir. J'espère que ça va pouvoir le faire quoi, mais bon en attendant on boit un petit coup tranquillement, on discute, c'est cool. Voilà quoi, qu'est-ce que t'en penses toi? T'es bien là? Oh, moi je suis de mieux en mieux. On partira probablement demain, mais on se fait un petit festin. Comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Au bout du monde, on arrive à se faire des petites pâtes. Regardez au bon matin les gars, regardez le dôme. Il nous fait deux petits fiches super sympas, notamment un mérou assez costaud hein. Ouais. Il est beau hein. Ouais. Il est pas content là-bas hein. Ah lui, C'est bon, il repart. il va y aller. Du coup on devait partir cette nuit mais on a eu quelques soucis, la météo n'était pas non plus folle. Du coup là on va sur une autre passe à Rangiroa un peu plus loin, on va pêcher sur un autre secteur pour la journée mais on partira quand même cette nuit. Voilà voilà. Ouais, on a mis deux petites cannes à la traîne. Ah yes. Et on a encore les cheveux qui poussent dans la tête. Ah, parce qu'hier, ça... Ça a un petit peu tapé dedans. mais ça va aller, on va s'en Comme remettre. je vous ai dit tout à l'heure, on faisait un peu de traîne et au final là on vient toucher un poisson, j'ai commencé le combat. C'est filmé, c'est sur la chaîne de Julien Signoret. J'ai passé la moitié du combat aux collègues. Et on fait un barracuda incroyablement énorme. Bah, les gars, on a un barracuda. À mon avis, il fait tout 15 kg. Il est là mon frère.
Regarde ça, la bestiasse. Elle est belle, magnifique. Aïe, gros barracuda. Bonne journée qui commence. C'est du bitume. Ça va. Du bitume ou du béton? Du béton, du bacon. C'est du bacon, ouais. Du bacon, ouais. En parlant de nourriture et de bacon, regardez ce qu'il est en train de faire. Ja. Oh là 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 là. Oh, bacon, oh la vache. Voilà. Oh, mais c'est beau, mais qu'est-ce que tu fais là? Un petit poisson cru à la grecque. Oh. Un mélange de condiments avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord. Hein. Avec peu de choses, on peut faire des trucs sympas. Il y en a des moyens à bord parce que ça a l'air super bon maintenant. Avec plaisir. Poisson que j'ai pêché hier, du coup on l'a conservé, puis on va goûter ça là. Ouais, on peut pas tout relâcher malheureusement, faut qu'on mange. On est 10 jours sur un voilier, enfin sur un kata, du coup on est obligé. Puis là on arrive du coup à la nouvelle passe, regardez ça, c'est magnifique. Faut juste checker qu'il n'y ait pas trop de patates et qu'il n'y ait pas trop d'eau au fond. C'est super bon les gars. Et qu'est-ce que tu fais là? Surveille en fait, il faut surveiller quand on fait la navigation comme ça dans le lagon parce qu'il y a beaucoup de patates de corail. Il y en a qui sont cartographiées par rapport au truc GPS qu'ils ont là. Et il y en a qui ne sont pas cartographiés, donc il faut faire attention vraiment. Et qu'il y ait toujours quelqu'un qui guette devant. On ne sait jamais si on voit quelque chose, le signaler au capitaine qui puisse éventuellement le dévier la trajectoire du bateau, quoi. D'accord. Pour la dernière pêche à Rangui, il y a les deux ancêtres qui sont en train d'aller au quai. Apparemment, ok, il y a moyen de faire du gros poisson. Hey bro! Et ensuite, le capitaine va venir nous chercher pour qu'on aille pêcher un peu dans la passe. On va essayer de sortir du gros poisson. C'est la dernière chance qu'on a sur Rangui, enfin surtout sur cette passe là, qu'on n'a pas encore testé ni exploité. C'est la seule et dernière chance qu'on a. On va essayer de faire un bon petit poisson, pourquoi pas, à manger pour demain. Faut pas perdre de temps. Hein. Oh, cette chasse de psychopathe. Incroyable. Faudrait qu'elle ressorte devant nous, ça serait énorme. Ça se déplace un peu à gauche, regarde, tous ils vont à gauche. Ouais, on va pas les suivre jusqu'à Babelgote. On n'a rien fait, on est sorti même pas 1 heure là sur la passe. On a loupé 1 ou 2 poissons, il y a des sharks qui nous ont suivis, des requins. Là on échange les rôles, maintenant c'est Dom, Ja et Juju qui vont partir en mer. Et avec Julien, on va rester ici. Franchement, ça tombe là, direct. Il y a un espèce de tombant et il y a moyen qu'il y ait du poisson ici. Je pense qu'au popper, on peut quand même les déclencher. Après, ça sera surtout bon sur le coup du soir. Mais voilà, on a échangé les rôles. J'espère qu'ils vont faire du poisson, ils vont faire de la traîne, eux. Puis nous, on va rester ici au popper. Oh, il fait une de ces chaleurs, les gars. Obligé de me mettre derrière mon sac, derrière ce truc en béton. On peut pas avoir de soleil là. Il fait une chaleur de malade. C'est trop dur à supporter, quoi. Regardez qui voilà, Jean-Bernard l'ermite. J'ai toujours été fasciné par cet animal, ce crustacé voleur de coquilles. Une 50aine de lancers jusqu'à la tombée de la nuit.
une Twingo 105 000 collector. Dia qui vient nous chercher pour le grand départ. Merci, bro. Bon, il est 20h les mecs, on va pas tarder à partir, ça va être le grand départ pour l'aventure. Oh là 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 là, c'est la folie le mec. C'était trop beau pour être vrai. Une nouvelle galère surgit des abysses. À cause du vent, la chaîne de l'ancre a fait le tour d'une patate de corail. Dom au poste de pilotage, Dia, Juju et Félicien à l'eau en pleine nuit. Signorax pour l'assistante générale et moi-même pour remonter l'ancre au moteur. Il nous aura fallu 1 heure pour nous dépêtrer de ce cauchemar. Ça y est, la conquête des Tomotu commence à se dessiner. À la semaine prochaine. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai pas poussé. Moi j'ai planté les fleurs. Même les fleurs ça pousse pas. J'y ai mis tout mon cœur. Même le cœur ça pousse pas. J'ai pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation.